L'eschatologie, deuxième partie. Alors, Daniel va donner l'interprétation du songe au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, les quatre parties de cette grande statue, ce sont les quatre royaumes ou les quatre empires mondiaux qui devaient se succéder dans la suite du temps. La tête en or, c'est Babylone. La poitrine et les bras en argent, ce sont les Mèdes et les Perses. Le ventre et les cuisses en airain, c'est la Grèce. Le fer et l'argile, c'est l'empire romain. Les deux jambes de fer représentent la division de cet empire en deux parties. Rome, la capitale de l'ouest, et Byzantin, la capitale de l'est. Et les 10 orteils en fer et en argile, c'est la restauration de l'empire romain dans les temps de la fin qui refera surface sous une forme différente de 10 nations puissantes qui feront alliance entre elles pour former un dernier empire mondial avant le retour de Jésus-Christ. Lorsque Daniel a reçu la révélation sur le songe du roi Nebuchadnezzar, il était vraiment interpellé et il a cherché à savoir davantage. Et le Seigneur va lui révéler dans Daniel chapitre 7 quatre animaux qui représentent les quatre empires mondiaux. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortis de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents et on lui disait: Lève-toi et mange beaucoup de chair. Et après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Et après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Alors, Daniel prophétise pour dire que chacune des 4 parties de la statue correspond à l'un des 4 animaux qui représentent 4 rois. La tête en or, c'est Babylone, ayant pour roi Nebuchadnezzar qui est représenté par un lion avec des ailes d'aigle. Or, l'or, c'est le roi des métaux. La tête, c'est le roi du corps. Le lion, c'est le roi de la forêt. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar était surnommé le roi des rois, parce qu'il était non seulement l'empereur de la terre en ce moment, mais aussi le premier des 4 rois qui allaient se succéder dans la suite du temps. Le lion représente la férocité de cet empire. Les ailes d'aigle représentent la rapidité dans les conquêtes. Par ailleurs, les ailes arrachées et le cœur d'homme qui lui fut donné signifient qu'à un moment, Babylone va arrêter de conquérir et va s'asseoir sur ses exploits tout en devenant orgueilleux, pensant être invincible, ce qui plus tard causera sa chute. Alors l'empire babylonien va régner sur le monde entier de l'an 625 à l'an 539 avant Jésus-Christ. La poitrine et les bras en argent, ce sont les Mèdes et les Perses ayant pour roi Cyrus. Cet empire est représenté par un ours qui se tient d'un côté avec 3 côtes dans sa gueule. L'ours qui se tient d'un côté signifie que l'un des deux peuples sera assujetti à l'autre. Cyrus, roi des Perses, et Darius, roi des Mèdes. Le côté des Perses avec Cyrus était plus fort et plus conquérant que celui des Mèdes. Ils vont s'unir par des alliances car le jeune roi Cyrus va marier la fille du roi Darius et ils deviendront un seul royaume. Et les 3 côtes dans la gueule de l'ours, ce sont les 3 grandes conquêtes des Mèdes et des Perses à travers lesquelles ils ont pu survivre. Car, vivant dans des contrées désertes, cet empire a pu subsister grâce au pillage. La première conquête est celle de la Lydie en l'an 546. La deuxième, celle de la Babylonie en l'an 539. Et la troisième conquête est celle de l'Égypte en l'an 524. L'empire médo-perse a régné sur toute la terre de l'an 539 à 331 avant Jésus-Christ. Le ventre et les cuisses en airain, c'est la Grèce ayant pour roi Alexandre le Grand qui est représenté par un léopard à 4 têtes et 4 ailes. Le léopard est l'un des animaux les plus rapides au monde et les 4 ailes représentent la plus grande rapidité dans les conquêtes. Alexandre le Grand va prendre le règne à 21 ans et va conquérir le monde entier à moins de 10 ans. Mais à l'âge de 33 ans, il va mourir en l'an 323 et sera succédé par 4 de ses généraux, Cassandre, Séleucos, Ptolémée et Lysimaque. C'est ce qui indique les 4 têtes du léopard. L'empire grec va régner à la tête des nations de l'an 331 à 168 avant Jésus-Christ.